La dernière fois, nous avons vu que l'une des raisons de faire des copies de données, c'était justement quand on allait vouloir supprimer ou masquer des colonnes. L'autre raison très importante, on va la voir aujourd'hui et c'est lié aux fonctions qu'on va utiliser juste après. Je te montre. Vous voyez que là, j'ai directement les deux mêmes choses. Je vais prendre un exemple au hasard. Je vais vouloir faire égal moyenne. Donc là, je fais égal moyenne. Si je veux faire la moyenne, par exemple, de ma colonne RR, je sélectionne mes données et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire égal moyenne RR. Ici, j'ai 81,75 et là, j'ai 61,24. Pourtant, je suis bien sur la même colonne, je suis bien sur les mêmes données. Pourquoi j'ai ce problème-là? Eh bien, tout simplement parce que sur cette colonne, vous le voyez, j'ai mes filtres. Ici, vous voyez que ma fonction elle va ressembler à ceci. Égal moyenne, C2 de point C30. Il prend mes données entre mon début et ma fin de plage. De l'autre côté, par contre, quand je clique dessus, là, je vois qu'il met moyenne de C26 de point C106. J'ai un filtrage que j'ai fait, elle commence à 26, elle finit à 106. À première vue, c'est pas un souci, mais en fait, si, c'est un souci. Parce qu'en fait, la moyenne qui est ici, elle ne tient pas compte des données qui ont été filtrées. Elle va vraiment fonctionner de manière basique, c'est-à-dire en prenant le début et la fin de la plage. Et c'est pour ça que j'ai des erreurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je dois travailler sur une feuille à part. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est ma partie analyse statistique à partir de mes 3 communes. Donc je vais me construire un petit tableau que je peux faire ici, par exemple, où je vais retrouver les données suivantes. Ce que je vais faire, je sélectionne mes données et tout simplement, je mets une première mise en forme. Et ensuite, je vais calculer mes différents indicateurs statistiques. Celles de base, c'est-à-dire min, max, médiane, moyenne, je les ai déjà montrées dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici. Là, on va revoir les autres fonctions statistiques. Pour quartile, du coup, ça sera égal quartile inclure. Je sélectionne mes données, du coup, je peux mettre dans l'autre sens, ça ne change rien. Et je précise le quart que j'ai besoin. Troisième quartile, du coup, le 3. Et ensuite, égal quartile inclure. Je refais mes données pour mon premier quartile. Là, c'est bon, j'ai fait mes statistiques. Donc ça veut dire que dans ce petit jeu de données que j'ai là, je sais que mon maximum va être à 192 et mon minimum sera à 38,6. Je pourrais calculer 2 autres indicateurs qui sont la moyenne et l'écart type. Ma moyenne, pareil, toujours sur le même format, égale moyenne. Et pour écart type, je vais faire égal écart type Pearson. Donc là, mon écart type, je vois qu'il est très important. Il est à 46. Ça veut dire que mon écart ici, c'est par rapport à ma moyenne. Donc l'écart type, c'est pour mesurer la dispersion dans mon ensemble de valeurs par rapport à une moyenne. Plus mon écart type va être grand, plus j'aurai des résultats qui seront très irréguliers. Plus mon écart type va être petit, plus j'aurai des résultats réguliers, c'est-à-dire qui seront très proches de la moyenne. Donc là, j'ai fait mon premier calcul, et là, je te montre le résultat une fois terminé. Et voici le résultat final. On parle des améliorations dans la prochaine vidéo.